chers frères et sœurs en Christ, et surtout soyez les bienvenus à notre étude biblique communautaire. Nous sommes au jour 5 de la leçon 11, d'où le titre La moisson de la terre. Notre étude porte sur l'Apocalypse 14, versets 14 à 20. Je m'en vais vous faire la lecture. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendage les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendagea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la vigne, et du sang sortit de la cuve jusqu'au mont des cheveux sur une étendue de 1600 stades. Ainsi prend fin ma lecture. Je m'en vais vous poser une série de questions. La première est, concernant la première récolte, que nous apprend l'Apocalypse 14, verset 14, sur le premier moissonneur? En vous basant sur la description de Jean et votre compréhension de l'Écriture, dites qui est ce moissonneur. Vous pouvez lire encore Marc 14, verset 62 et Daniel 7, verset 13 à 14. La deuxième, qui est le second moissonneur et d'où vient-il? 3. Quelle sera la destinée immédiate de cette deuxième récolte? 4. Dans Matthieu 13, Jésus a raconté la parabole d'une moisson à la fin du monde, où on amassera le blé dans le grenier du maître, mais l'ivraie représenta les transgresseurs de la loi et les causes du péché seront coupés et brûlés. Le fait de savoir qu'une telle période de moisson viendra, quel effet cela a-t-il fait sur vous? Ainsi prend fin ma lecture. Je m'en vais vous donner une vérité que vous pourrez appliquer au sein de votre vie. Quelle opportunité votre vie quotidienne vous offre-t-elle pour grandir en persévérance? Demandez à Dieu de vous aider à grandir dans votre capacité à garder les commandements de Dieu et votre foi en Jésus. Même lorsque les temps sont difficiles, alors ayez l'intention de permettre à Dieu de faire en sorte qu'il y ait en vous le fruit de la persévérance avec les défis qui se présentent en vous cette semaine. Prévoyez d'en parler au sein de votre communauté. Ainsi prend fin notre étude. Restez bénis dans le nom du Seigneur.